Arrêtez. Arrêtez de dire que l'âme de bébé Mathis repose en paix. Parce que non, elle ne peut pas reposer en paix. Pas tant que celui qui l'a arraché à la vie ne croupit pas à la prison de Kodengui. Pas tant que l'homme qui a volé son souffle, son rire, sa lumière, n'a pas répondu de ses actes. Mathis avait 6 ans. Il mangeait le pain chocolat. Il regardait les dessins animés. Il riait. Il vivait. Il était un enfant, innocent, lumineux, aimant la vie. Puis, un monstre est entré chez eux. Pas un monstre de cauchemar. Un homme, un vrai, un adulte, un criminel. Moifo, le voisin, le tonton, celui que Mathis connaissait, celui que Mathis respectait. Et Moifo l'a poignardé avec un long couteau, le genre de couteau que les Maguida utilisent pour abattre les bœufs. Un couteau trop grand, trop cruel pour un si petit corps. Pourquoi ce choix? Pourquoi s'encombrer d'un tel objet si ce n'est pour faire souffrir? Un homme aussi grand, musclé, imposant, aurait pu briser ce bébé comme on casse une brindille de balai, silencieusement, sans cri, sans douleur. Mais non, Moifo a choisi la torture. Moifo a choisi la cruauté, le sadisme pur. Il a massacré l'enfant, comme on égorge une chèvre sans pitié. Et pendant que l'enfant criait, « Tonton, tu me fais mal !» Moifo, impassible, enfonçait encore et encore le couteau dans sa chair fragile. Un couteau de boucher, pas une arme humaine. Un instrument de torture, choisi délibérément. Les autres enfants ont fui, Dieu merci. Mais lui, Mathis, était encore trop petit, il n'a pas pu fuir. Aïe. Mathis est mort dans la douleur. Mathis est mort dans la souffrance, seul, en appelant sa mère. Il s'est battu jusqu'au bout, jusqu'au dernier souffle. Il voulait vivre. Il ne voulait pas mourir. Son âme pleure. Et pourtant, Moifo n'est pas en prison. Il est protégé, on le cache, on le respecte. On interdit de le filmer. Pourquoi? Parce qu'il est le père d'une célébrité, la chanteuse qui prend la paix et l'humanité, la fille qui appelait ce criminel mon père, mon héros, mon modèle. Mais un père ne tue pas les bébés. Un modèle ne tue pas les enfants. Un héros ne fait pas couler le sang innocent. Mathis n'aura jamais 7 ans. Il n'ira plus à l'école. Il ne rira plus. Parce qu'un homme a décidé de l'ôter à la vie. Et maintenant, la justice parle de complément d'enquête. Mais l'enquête de qui? Pour faire quoi? Le meurtre a eu lieu devant témoins en plein jour, dans la maison de l'enfant en Guaykélé. Alors non, ne dites plus que son âme repose en paix. Car l'âme de Mathis hurle encore. Elle erre, elle attend. Elle demande simplement qu'on lui rende justice. Et quand ce jour viendra, quand l'impunité tombera, quand la vérité sera enfin reconnue, alors, et seulement alors, nous pourrons dire ensemble, les yeux levés vers le ciel, le cœur serré, que l'âme de bébé Mathis repose enfin en paix.